Serge Jancourt, Chaleur humaine, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est une histoire c'est presque un huis clos, puisque ça se passe dans un lieu trop perdu, quelque part dans les Quercy, entre le Quercy et l'Aveyron, dans une ferme où vit un couple de vieux paysans et leur fils, Alexandre. Le couple a aussi 3 filles, mais 3 filles, il y en a une qui est prof à Toulouse, et il y en a une qui tient un bistrot avec son mari à Rodez, et la 3e est photographe de mode à Paris. Le fils, lui, a gardé la ferme. Tout se passe, il y a 2 périodes. Ça se passe en fait pendant un événement qui nous a tous marqués, le confinement. Mais ça commence bien avant. Je pense que vous n'avez pas oublié la grande peur de l'an 2000. C'était pas du tout la peur joannique de l'an 1000, mais c'était la grande panne informatique. Elle n'a pas eu lieu. Mais est-ce que vous avez encore en mémoire ce qui s'est passé 3 jours avant l'an 2000? Les tempêtes Lothar et Martin. 1,5 million d'arbres abattus. Des dégâts monstrueux, etc., etc. Et Alexandre, dans ce trou perdu, a répondu à l'injonction de l'agriculture contemporaine, c'est-à-dire il avait une petite ferme, il a construit une grande étable, il a 100 vaches, sauf que la tempête a tout emporté. Et son père lui a dit, ben, tu vois... Et donc il s'est remis à l'agriculture que j'appellerais paysanne, c'est un mot qu'on emploie aujourd'hui, comme si l'agriculture était autre chose que paysanne. Enfin bon. Et il n'a plus que quelques vaches, et ça commence, le début, c'est quand les vaches sortent de l'hiver et découvrent qu'il y a encore de l'herbe dans les champs. Mais ce qui est intéressant, c'est après, 20 ans après, puisqu'en fait ça se passe sur 20 ans, entre l'an 2000 et le confinement. 20 ans après, donc, il y a ce confinement, toutes les interrogations qui se posent, Jean-Paul les pose, que nous nous sommes posées, elles y sont toutes. Mais surtout, alors que le frère Alexandre et ses sœurs ne se parlent plus, plus aucun contact, Caroline à Toulouse, qui vit seule à présent, dit non, avec tout ce monde-là, les masques et tout ça, si j'allais chez les parents. Donc il téléphone aux parents, ils disent ben oui, si tu veux venir, mais tu sais, nous on ne peut pas te prendre à notre maison, il faut que tu ailles là, parce qu'il y a 2 corps de ferme. Il faut que tu ailles chez ton frère. Ah bon, d'accord. Il pose la question à Alexandre, lui c'est un brave type. Il dit oui, elle vient. Et donc les unes et les autres, les 3 filles vont finalement arriver à la ferme. Et on voit la famille se recomposer, non sans mal, autour en fait d'une réserve naturelle de 500 hectares qui est juste à côté de chez eux, qui est tenue par une femme qui est en charge de ça, qui reçoit des biologistes, etc., etc. Et il y a un certain nombre d'arbres qui ont été colonisés par le scolyte. Et donc il faut les couper. Donc elle a l'autorisation de les couper, mais les couper, elle est seule. Donc Alexandre réussit à mobiliser toute la famille pour contrôler, parce qu'en fait, non seulement on va couper ces arbres-là qui sont malades, qui risquent de contaminer tout l'alentour, mais il faut les brûler aussi. Si on ne veut pas que les scolytes restent, il faut les brûler. Et donc, tout le monde se retrouve là, et moi j'ai beaucoup aimé, hein, c'est pas de l'écologie, comme on dit aujourd'hui, punitive. C'est simplement une réflexion sur notre époque, avec toutes les injonctions qu'on a. Et moi, alors attendez, il faut que je prenne d'abord mes revues. On a l'âge de ses yeux. Alors, voilà, à la fin donc, l'incendie... Non, je raconte juste à la fin. Mais non, mais la fin, c'est pas la fin. Je raconte, non, je peux vous dire les 3 derniers mots.
La vie d'une peur à l'autre, d'un péril à l'autre. En conséquence, il convient de s'abreuver du moindre répit, de la moindre paix, parce que le monde promet de donner soif. Merci.